Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'était il y a 5 ans de cela. J'enquêtais sur le meurtre du caporal de Camaret, assassiné le 17 juillet dans sa chambre d'hôtel à Dijon. Le corps a été retrouvé par un majordome travaillant à l'hôtel. C'était un vrai massacre. Une mare de sang s'étendait jusqu'à la porte. D'après les spécialistes, la scène était l'archétype même du crime passionnel. L'homme avait reçu une 40aine de coups de couteau. Le registre de l'hôtel indiquait qu'il y était descendu avec sa maîtresse, Mademoiselle Padel. Pourtant, elle restait introuvable. Lorsque j'ai voulu convoquer Madame de Camaret, la femme du caporal, impossible de remettre la main dessus. Elle avait, elle aussi, disparu. Personne n'avait de nouvelles d'une d'entre elles depuis la nuit du crime. J'ai passé des semaines entières cloîtré dans mon studio à éplucher des dossiers, passer des coups de fil et interroger la poignée de témoins présents ce jour-là. Ce n'est qu'après plusieurs mois de recherche qu'un certain professeur Duval me contacta par téléphone. Il me dit qu'il ne pourrait pas venir me parler en tête-à-tête, mais il était prêt à me raconter ce qu'il avait vu. Il était ingénieur automaticien du Polytechnique de Paris et était donc bloqué à Nice pour donner une conférence. Il me raconta qu'il avait vu Madame de Camaret arriver aux alentours de l'hôtel. Peu de temps après, Mademoiselle Padel sortait de l'hôtel par la porte de service en courant. Les deux femmes se seraient alors croisées sans se voir. Le mari était-il déjà mort ? Impossible de le savoir. Tout à coup, alors que je roulais en direction du poste de police pour faire mon rapport hebdomadaire, je vis Madame de Camaret rouler devant moi. Je n'en croyais pas mes yeux. Tout ce temps passé à la chercher, et là, elle me tombait sous la main. J'en profitais pour la suivre. Nous avons roulé ainsi durant plusieurs heures, l'un derrière l'autre, jusqu'en Suisse. Je gardais juste assez de distance pour qu'elle ne me remarque pas, mais je ne devais pas la perdre de vue. Quand elle s'est enfin arrêtée, c'était au cœur des Préalpes vaudoises, dans le village de La Lécherette. Depuis ma voiture, je l'ai vue entrer dans un chalet dont elle avait les clés. Probablement une des nombreuses résidences secondaires de son défunt mari. Je me suis mise à l'observer durant plusieurs jours. Il fallait que je sache qui elle était vraiment, comment elle vivait, pourquoi elle était ici. Ça a continué comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, elle ne sorte pas, comme à son habitude, pour manger au restaurant le midi. J'ai donc décidé de finalement aller observer le chalet en lui-même pour voir ce qu'elle faisait. La porte était entrouverte, je me suis donc glissé à l'intérieur. Ce que j'y ai découvert m'a glacé le sang. Elle était allongée sur le sol, la tête presque arrachée. Mais ce que j'ai vu n'était pas humain. Et s'il ne trompait pas, les fils électriques qui sortaient de son cou, le regard éteint et la position improbable des membres de son corps indiquaient clairement que j'avais affaire à un automate. J'en ai tout de même profité pour fouiller la demeure, mais tout ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'était une photo montrant le caporal de Camaret et le professeur Duval se serrant la main. Je ne comprenais plus rien. L'ingénieur m'avait mené sur une fausse piste tout du long. Il m'avait contacté, avait construit un automate, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Une chose était sûre, je m'étais fait berner. Dans quel but ? Je suis rentré à Dijon, je n'ai retrouvé aucune trace, ni de la femme, ni de la maîtresse, ni même du professeur. Merci et bonne fin de soirée.